Vous faites le total de nombre de ballons touchés et vous faites la moyenne en fin de match. S'il a touché 10 ballons et qu'il en a fait 8 usages négatifs et 2 positifs, cela voudra dire qu'il sera passé à côté de son match. Alors, si les performances de votre enfant se répètent à plusieurs matchs, cela montrera tout simplement peut-être qu'il n'a pas le niveau pour évoluer dans la catégorie dans laquelle il est actuellement. Alors, des choix s'offriront à vous, avoir une discussion avec lui et voir s'il préfère rester dans la catégorie où il est, morte sur sa chic en espérant un jour pouvoir jouer plus que les autres, ou alors tout simplement redescendre d'une catégorie ou éventuellement aller dans une équipe d'un niveau en dessous pour continuer à garder ce plaisir de jouer au football. Ce qui pourrait éventuellement expliquer les raisons pour lesquelles le coach ne le fait pas suffisamment jouer. Si c'est l'inverse qui se produit, ça veut dire qu'il a suffisamment le niveau pour évoluer dans la catégorie dans laquelle il évolue. Si malgré plus d'usages positifs, vous vous rendez compte que votre enfant a toujours un temps de jeu qui est inférieur à 50%, cela voudra dire qu'il y a peut-être un souci avec le formateur à propos de votre enfant. Si vous souhaitez déterminer si votre enfant a le niveau par rapport aux autres joueurs de sa catégorie, vous pouvez répéter cet exercice avec les joueurs qui jouent à sa position. Cela vous permettra d'évaluer s'il est au-dessus ou en dessous de la moyenne, tout en observant s'il y a un éventuel favoritisme. Pour cela, vous devrez prendre bien sûr des notes bien précises et les commentaires du coach lors de chaque action qui se produit pendant le match. Bien que cela puisse sembler fastidieux, mais cette approche va vous permettre d'obtenir des informations détaillées et constructives pour avoir une bonne discussion avec l'entraîneur de votre enfant le jour de l'évaluation. Vous aurez alors des arguments qui seront concrets lors de votre discussion avec l'entraîneur de votre enfant. Alors, il faut savoir que cette manière d'évaluer votre enfant sur le terrain du football est une manière basique de le faire. Mais évaluer concrètement un joueur ne doit pas être fait tout simplement sur le nombre de ballons qu'il touche sur le terrain. Si vous constatez tout cela à ce moment, il sera peut-être préférable d'avoir une discussion avec le coach pour lui faire remarquer que vous avez des éléments concrets qui prouvent qu'il y a éventuellement du favoritisme avec certains joueurs de l'équipe. Cette évaluation de votre enfant peut être faite pour le jeu à 5 comme pour le jeu à 8. Idem pour le jeu à 11. C'est une manière très simple d'évaluer un petit peu votre enfant. Sachez que bien sûr, dans le jeu à 11, vous avez différentes actions qui peuvent se produire sur un terrain qui montrent que l'enfant a un niveau ou pas. Comme par exemple, effectuer une pression défensive sur un adversaire qui va pousser à la perte de balle de l'équipe adverse, ou alors effectuer des appels qui vont libérer des espaces pour les coéquipiers. Tout ça, ce sont des efforts que l'on peut effectuer sur un terrain sans toucher le ballon, mais qui montrent que votre enfant participe d'une certaine façon au jeu et qu'il apporte à son équipe. Il est important d'avoir une approche neutre et éviter de se laisser emporter par ses émotions lorsque vous irez discuter avec l'entraîneur de votre enfant. Surtout, restez très objectif et faites comprendre que vous êtes là pour trouver une solution afin d'améliorer la situation. Solution qui soit bénéfique pour l'entraîneur ainsi que pour votre enfant. Alors surtout, évitez d'accuser ou d'adopter un ton agressif. Surtout, ne faites pas d'affirmation dès le début, même si vous disposez des preuves concrètes. Gardez les éléments pour vous et présentez-les au moment opportun. Abordez la situation avec compassion et montrez que vous cherchez tout simplement à comprendre pourquoi les choses se passent de cette manière, dans le but d'améliorer la situation pour le bien de tous. Voilà, chers parents, en tant que coach et parent de joueur, voilà la démarche que j'aurais faite pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles mon fils n'a pas beaucoup de temps de jeu au sein de son équipe. 1. J'observe la situation, je discute avec mon enfant afin de valider nos impressions ainsi que nos sentiments.
En parallèle, j'évalue les réactions du coach lors des matchs et des entraînements, si je peux assister aux entraînements. 2. J'essaie de fixer un rendez-vous avec le coach si c'est une situation qui affecte réellement mon enfant et qui l'empêche de s'épanouir. Si ce n'est pas le cas, j'attends tout simplement l'évaluation avec les différentes notes que j'aurai prises pour avoir une discussion avec son entraîneur. 3. Le jour de l'évaluation enfin arrivé, je prends mes petites notes et j'essaye de comprendre pourquoi une telle situation avec mon enfant. Alors, si vous êtes confronté à une situation particulière au sein de votre club, que vous ne savez pas trop comment la résoudre, n'hésitez pas bien sûr à me contacter et c'est avec plaisir que je vous aiderai à résoudre cet éventuel problème. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine pour une autre vidéo de ce genre.